Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à votre série préférée Ici tout commence. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1032, qui sera diffusé le vendredi 25 octobre 2024. Et croyez-moi, cet épisode promet d'être intense et plein d'émotions fortes. Tout d'abord, on va parler de l'accident tragique de Pénélope, qui se retrouve dans une situation critique après un saut périlleux qui tourne mal. Joachim, Antoine et Souleymane sont sous le choc, impuissants face à la gravité de son état. Antoine, rongé par la culpabilité, se sent responsable, mais Souleymane tente de lui faire comprendre que le véritable coupable est l'administrateur anonyme des défis OSE. Pendant ce temps, Benoît de Lobel prend une décision radicale à l'Institut, tous les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Personne ne reprendra ses activités tant que le responsable des défis n'est pas découvert. L'atmosphère devient encore plus tendue pour les élèves et professeurs. Et ce n'est pas tout. On assiste également à une confrontation émotive entre Zoé et Gary, où des sentiments refoulés refont surface. Zoé avoue finalement à Gary qu'elle est amoureuse de lui, mais la réaction de Gary risque de ne pas être celle qu'elle attendait. Restez avec nous, on vous raconte tout dans les moindres détails. C'est parti. Dans Ici tout commence, après le saut périlleux de Pénélope, la situation prend une tournure tragique. Elle est victime d'un infarctus massif peu de temps après son arrivée à l'hôpital, et son état devient extrêmement préoccupant. Joachim, Souleymane et Antoine, tous visiblement bouleversés, restent à son chevet, impuissants face à la gravité de la situation. Antoine est rongé par la culpabilité, se reprochant de ne pas avoir réussi à empêcher ce défi dangereux. Dans un moment de désespoir, il exprime ses regrets à Souleymane, se tenant responsable de ce qui est arrivé à Pénélope. Souleymane, tentant de le rassurer, lui répond avec insistance « Arrête de t'en vouloir, Antoine. Le seul vrai responsable dans cette histoire, c'est celui qui a lancé les défis OSE. » Souleymane veut ainsi faire comprendre à Antoine que la responsabilité de cet accident tragique incombe à l'administrateur anonyme des défis OSE et non à lui. Mais à peine cette conversation terminée, la situation empire. Pénélope subit un nouvel arrêt cardiaque, plongeant tout le monde dans une panique encore plus grande. Les médecins, alertés par l'urgence, se précipitent dans la chambre pour tenter de la réanimer. Les minutes semblent interminables pour Joachim, Antoine et Souleymane, qui assistent, impuissants, aux tentatives de sauvetage. L'atmosphère est lourde de tension et de peur, chaque geste des médecins devenant crucial dans la lutte pour la survie de Pénélope. Pendant ce temps, loin de cette tragédie, Hortense, soucieuse du bien-être de ses amis, discute avec Alice. Hortense explique qu'elle veut organiser une journée anti-déprime spécialement pour Stanislas, qui traverse une période difficile. Elle souhaite faire quelque chose de spécial pour lui redonner le sourire et le soutenir dans cette phase compliquée. En plus de cela, Hortense propose son aide à Alice pour la réalisation d'un gâteau dont Alice a rêvé, une création gourmande à base de meringues croustillantes et de chocolat coulant. Hortense espère que cette activité apportera un peu de légèreté et de réconfort à Alice, tout en contribuant à remonter le moral de Stanislas. Dans Ici tout commence, Maya se sent accablée de remords après l'accident de Pénélope, qui a conduit à son hospitalisation. Elle est rongée par l'idée qu'elle aurait pu, et même dû, intervenir pour empêcher son amie de réaliser ce saut périlleux. Submergée par la culpabilité, elle confie ses pensées à Malik. Maya lui avoue qu'elle se reproche de n'avoir rien fait pour stopper Pénélope lorsqu'elle en avait encore la possibilité. Si elle avait insisté davantage ou trouvé les mots justes, elle est convaincue que Pénélope n'aurait peut-être pas pris ce risque insensé. Malik tente de la réconforter, mais la culpabilité de Maya semble difficile à apaiser, car elle se sent profondément impliquée dans ce qui s'est passé. Pendant ce temps, l'Institut fait face à des mesures drastiques. Benoît de Lobel, exaspéré par la tournure des événements et soucieux de la sécurité des élèves, interrompt un cours pour annoncer une décision sans précédent, tous les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Avec une fermeté qui ne laisse aucune place à la négociation, il explique que tant que la personne responsable des défis OSE ne sera pas démasquée, rien ne reprendra normalement à l'Institut. Il refuse de faire des exceptions, et même les étudiants du programme Master, pourtant très impliqués dans leurs études avancées, sont concernés. De Lobel met ainsi tout le monde devant ses responsabilités, espérant qu'en suspendant les cours,
les élèves se sentiront poussés à dénoncer celui ou celle qui est à l'origine de ces défis dangereux. L'atmosphère devient encore plus tendue, car les élèves comprennent que cette suspension pourrait durer longtemps, tant que le coupable reste introuvable. De son côté, Lionel informe Solal de l'attitude actuelle de Zoé. Il lui explique que depuis que Gary a découvert que Zoé avait des sentiments pour lui, elle s'est complètement repliée sur elle-même. Lionel décrit Zoé comme étant en mode « grotte », une manière de dire qu'elle évite toute interaction avec Gary, préférant s'enfermer dans sa bulle pour essayer de digérer cette révélation difficile. Zoé ne parvient pas à gérer cette situation émotionnelle compliquée, d'autant plus que ses sentiments pour Gary sont devenus évidents. Lionel et Solal s'interrogent sur la manière dont ils pourraient l'aider à sortir de cet isolement et à affronter ses émotions de manière plus sereine. Dans Ici tout commence, Stanislas décide d'avoir une conversation sérieuse avec Laetitia, après tout ce qu'ils ont traversé. Il l'appelle pour lui dire qu'il pense qu'il serait mieux pour eux d'arrêter de se parler. Cette décision est difficile à prendre pour lui, et bien que Laetitia soit profondément triste en entendant cela, elle finit par accepter. Elle sait que leur relation est compliquée et qu'il est probablement préférable de mettre un terme à leur communication. Même si cela lui fait mal. Stanislas, quant à lui, avoue qu'il vit très mal cette situation, ce qui montre qu'il est également affecté par cette coupure, mais il estime que c'est la meilleure chose à faire pour avancer. De son côté, Gaspard, après avoir perdu le défi face à Pénélope, se prépare à quitter la chambre qu'il partageait avec Léonard. Fidèle au pari du défi, il pense qu'il doit respecter sa parole. Cependant, Léonard, plus magnanime, lui dit de ne pas tenir compte du défi. Il l'invite à rester dans la chambre, affirmant qu'il est prêt à passer l'éponge sur ce qui s'est passé. Léonard espère simplement que Gaspard changera d'attitude et sera moins difficile à vivre à l'avenir. En utilisant des mots directs, il ajoute avec une pointe d'humour, « Oublie le défi, tu peux rester, mais essaie d'être moins coarde. » Cela montre que malgré les tensions, Léonard est prêt à faire un effort pour rétablir une meilleure ambiance entre eux. Pendant ce temps, une autre situation se déroule en cuisine. Stanislas a réussi à préparer un dessert qu'Alice, malgré ses efforts, n'était pas parvenue à réaliser. Pour cela, Stanislas a appelé Tessier, le grand chef de l'Institut, pour obtenir des instructions précises. Tessier a fourni toutes les étapes nécessaires, et c'est Enzo qui a ensuite suivi les consignes pour réaliser une petite merveille de dessert. Bien que le résultat soit impeccable, Alice ne peut s'empêcher d'être un peu déçue de ne pas avoir trouvé elle-même la solution à ce problème culinaire. Elle ressent une légère frustration de devoir s'en remettre à l'aide d'autres personnes, même si elle reconnaît la beauté du dessert qui a été préparé. Dans Ici tout commence, une confrontation émotive a lieu entre Gary et Zoé au potager. Gary, se sentant un peu idiot, reconnaît qu'il n'a pas su percevoir les sentiments de Zoé à son égard. Il lui avoue qu'il n'a pas été capable de comprendre ce qu'elle ressentait réellement. Plein de regrets, il lui dit sincèrement qu'elle est la personne la plus importante dans sa vie. Qu'il aime tout en elle, et qu'elle lui manque terriblement. Gary exprime également des remords pour avoir négligé leur amitié précieuse, ce qui l'affecte profondément. Cependant, cette tentative de rapprochement ne se passe pas comme Gary l'avait espéré. Zoé, visiblement frustrée et à bout, s'énerve face à son incompréhension. Elle finit par exploser et lui dit, avec une sincérité douloureuse, « Je suis amoureuse de toi. » La réaction de Gary est immédiate, mais loin d'être ce qu'elle attendait. Surpris, il répond par un simple « Quoi ?» et, sous le choc, il demande si elle lui fait une blague. Gary, confus, lui rappelle qu'ils sont amis, pensant que leur relation ne peut être autre chose. Mais Zoé, blessée, lui rétorque, « Tu n'as jamais pensé qu'on pourrait penser à autre chose ?» Elle essaie de lui faire comprendre qu'elle voit leur relation sous un autre angle, mais Gary, incapable de percevoir ce changement, reste sur la défensive, ce qui crée un fossé émotionnel encore plus grand entre eux. Pendant ce temps, Lionel élabore un plan pour découvrir l'identité de l'administrateur des défis OSE. Il propose à Jasmine et Billy de hacker l'application OSE pour en découvrir l'administrateur mystérieux qui met tout l'Institut en danger avec ses défis. Il pense que Sabri, avec ses compétences informatiques, pourrait être la personne idéale pour tenter de percer les secrets de l'application. Jasmine, prenant les devants, va voir Sabri pour lui parler de ce plan. Cependant, lorsqu'elle arrive,
elle le surprend en train de consulter une page web étrange sur son ordinateur. À cet instant, elle commence à soupçonner Sabri d'être lui-même l'administrateur des défis Oz, ce qui laisse planer un doute et ajoute une nouvelle couche de mystère autour de cette affaire. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 1032 des apostrophes ici tout commence. Comme vous l'avez vu, cet épisode nous a réservé des moments bouleversants et pleins de suspense, entre le sort tragique de Pénélope, la suspension des cours par Benoît de Lobel, et bien sûr la déclaration choc de Zoé à Gary. Les prochains épisodes s'annoncent tout aussi captivants, alors ne les manquez surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces intrigues. Pensez-vous que Pénélope va s'en sortir? Et que va-t-il se passer entre Zoé et Gary? Vos théories nous intéressent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.